Oui, bien. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc tous réunis ce soir en cette journée consacrée donc aux Sœurs Mirabal et pour inaugurer la chaire d'études culturelles du même nom. Voilà. Donc inaugurer cette chaire culturelle d'études culturelles dominicaines dans le cadre des Journées internationales de lutte contre la violence faite aux femmes, autour de sa directrice Catherine Pelage, directrice de la chaire, de Madame la Ministre, du directeur de l'université. Cela correspond bien sûr si bien à l'ADN, à la signature de notre faculté LLSH, puisqu'en fait nous sommes toutes et tous ici tournés de façon diverse vers l'interculturalité. Et que cette chaire ne fera que développer bien sûr et enrichir les échanges, les collaborations de recherche entre Orléans et la République dominicaine. Et aussi, ça rattrape, j'espère, un peu ou beaucoup, le manque de diffusion de ce pan de l'histoire dominicaine, comme tu l'as bien souligné ce matin lors de ta conférence. Voilà, même si une plaque, bien sûr, commémorative en l'honneur des Sœurs Mirabal se tient place de la République dominicaine à Paris, depuis 2 ans. Là, comme tu nous as bien encouragé à la voir ce matin. D'abord, je pensais que peut-être, je ne sais pas si c'est possible, si c'est dans l'ordre des choses, mais qu'on pourrait aussi avoir une petite plaque ici à l'Université d'Orléans, si toutefois c'est envisageable. Donc ce brassage que cette chaire laisse présager est non seulement une aubaine pour les collègues, bien sûr, les collègues, les chercheurs, les chercheuses plutôt, mais aussi une formidable ouverture d'esprit pour ceux et celles de nos étudiants qui auront la chance de bénéficier d'accords entre l'Université d'Orléans et celle de l'Université autonome de Saint-Domingue et l'autre université, dont je vais avoir du mal à prononcer le nom, Universidad Autonoma y Pontificia Universitat Católica Madrid. Je suis désolé, j'espère que vous excuserez mon accent. Oui, bon, tu aurais dû le faire à ma place. Voilà, d'abord, il y a déjà, bien sûr, plusieurs étudiantes. Là encore, je me suis rendu compte de cela ce matin, dirigées par Catherine, sont déjà, bien sûr, allées pour leur recherche à la République dominicaine. Voilà, donc même si nombreux sont les collègues au sein de Remelis, mais aussi dans d'autres laboratoires, là j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on a des collègues au laboratoire de LLL qui travaillent avec l'IT. Donc même si nous sommes déjà beaucoup à être tournés, à avoir le regard tourné outre-Atlantique, cette chaire, avec cette promesse de coopération franco-dominicaine, ne fera que développer ces liens. Donc voilà, je vais être court, je voulais juste dire ici que tous les collègues, moi-même et M. Rachid Nedjaï, le doyen qui n'a pas pu être là puisqu'il est en visite, il est en train de faire la publicité pour notre université dans un lycée du sud de notre région, il n'a pas pu être là. Voilà, nous vous souhaitons tous, bien sûr, de riches rencontres et de très belles réalisations. Voilà. Merci. Bien, écoutez, je suis très émue du moment que nous partageons et je tiens à dire, pour commencer, à quel point je suis heureuse de voir aujourd'hui se réaliser ce magnifique projet de création à l'Université d'Orléans de la première chaire européenne de culture dominicaine consacrée aux Sœurs Mirabal. Elle est le fruit d'une collaboration inédite entre l'ambassade de République dominicaine en France et l'Université d'Orléans. Je remercie chaleureusement Madame l'ambassadrice, Madame Rosa Hernández de Grullón pour sa confiance et Madame la ministre conseillère, ici présente, Madame Joan Peña, pour tout le travail qu'elle réalise quotidiennement pour le bénéfice de la chaire. Je remercie également de leur présence parmi nous la conseillère de l'ambassade, Madame Karen Hernández, et Madame Ira Hernández Caamaño, universitaire et autrice de renom. Je tiens à remercier, bien sûr, tout particulièrement le président de notre université qui apporte un soutien sans faille au projet depuis la première réunion. Mes remerciements vont également au vice-président des Relations internationales,
M. Luigi Agrofoglio, avec lequel beaucoup de réunions très constructives se tiennent sur le sujet et avec une fréquence quand même assez soutenue. Donc nous inaugurons aujourd'hui cette chaire qui vient formaliser des liens qui existent depuis plus de 10 ans entre l'Université d'Orléans et la République dominicaine. Ces liens ont vu le jour au sein du laboratoire René-Lys. Dès sa création, en 2012, ce laboratoire correspondait à une volonté forte de sa créatrice, notre chère collègue hispaniste Françoise Molsillo, de développer au sein de l'Université d'Orléans la recherche sur les littératures et cultures en dialogue. Dans ce cadre stimulant, les liens avec la République dominicaine se sont concrétisés par la venue de professeurs invités de République dominicaine en 2015 et 2020, respectivement Basilio Eliage et Jay Andoukhaj. Ils sont tous les deux universitaires, mais aussi écrivains, mais aussi médiateurs culturels. Par les cours qu'ils ont donnés, les conférences grand public qu'ils ont fait, la présentation d'anthologies poétiques bilingues réalisées en lien avec des chercheurs du laboratoire, ils ont contribué avec brio à la diffusion de la culture dominicaine à Orléans. Au fil du temps et des séjours de recherche en République dominicaine, des liens de plus en plus forts se sont tissés avec des universitaires dominicains de renom. Des publications ont vu le jour avec eux en République dominicaine, à Porto Rico, en France. Le programme de recherche Insularité et dialogue interculturel, soutenu par la Maison des sciences de l'homme Val-de-Loire, a été l'occasion de collaborations scientifiques avec des collègues de République dominicaine en poste en République dominicaine ou aux États-Unis. À ces réalisations s'ajoutaient également d'autres projets, comme ceux de mettre en place des accords avec des universités dominicaines, tant et si bien que l'idée de créer une structure qui puisse articuler et dynamiser ces différentes dimensions s'est imposée. Les derniers mois ont été très denses. Des réunions avec l'ambassade de République dominicaine en France, avec l'équipe de gouvernance de l'université, les services des relations internationales ont permis de formaliser ce que nous voulions et de donner naissance à la première chaire en Europe consacrée aux sœurs Miraval. Que toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette chaire, et je remercie en particulier les collègues des relations internationales, Marion Villegard, Hervé Béraud et Jennifer Croubeau, en soient remerciés. Donc la chaire est donc l'aboutissement de plus de 10 ans de travaux et de relations avec la République dominicaine. Cette chaire est également le fruit d'une constatation. La culture de République dominicaine est d'une rare richesse, mais elle est encore trop peu étudiée en France. L'objectif de la chaire est donc de développer, depuis Orléans, la recherche sur les littératures et cultures de République dominicaine. L'objectif ainsi formulé a plusieurs implications. Il s'agit de favoriser le développement de la recherche internationale sur la République dominicaine à l'Université d'Orléans en organisant des événements scientifiques sur la culture de République dominicaine. Un programme a été établi sur 5 ans en accord avec l'Université d'Orléans et l'ambassade. Il comprend des colloques, des journées d'études, des conférences, des séminaires. Il s'agit également de développer l'enseignement sur la République dominicaine à l'Université d'Orléans. Les étudiants d'Orléans, de licence d'espagnol, de master MEF espagnol, qui nous font en plus l'amitié d'être là, et de master médiation interculturelle, qui sont aussi pour certains ici, et je les en remercie, bénéficient déjà de cours concernant les cultures et les littératures de République dominicaine. L'un des objectifs de la chaire est de renforcer l'articulation entre enseignement et recherche à ce sujet. Par conséquent, des rapprochements institutionnels sont à l'œuvre avec des universités de République dominicaine afin de favoriser les mobilités étudiantes et les mobilités enseignantes. Des accords ont été signés le mois dernier avec la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. D'autres réunions ont eu lieu avec la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
un accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur est en cours, de façon à ce que, à partir de 2025, des étudiants de République dominicaine puissent bénéficier de bourses, de master et de doctorat pour venir étudier à l'université d'Orléans. Dans cette même logique, nous avons une volonté de développer, en lien avec nos universités partenaires en République dominicaine, la recherche doctorale dans le domaine des sciences humaines et sociales. Des réflexions sont en cours à ce sujet. Il s'agit également de développer des liens avec les chaires des universités de Salamanque et de Milan, de façon à structurer un réseau de recherche européen sur les études culturelles dominicaines. Il s'agit enfin de diffuser la culture dominicaine en France. Un programme de traduction en français d'œuvres dominicaines est prévu. Des collègues hispanistes de l'Université d'Orléans ont d'ores et déjà exprimé leur intérêt et leur volonté de participer à ce travail ambitieux de médiation culturelle. Vous l'aurez compris, la très belle journée d'aujourd'hui marque le début des activités de la chaire et est représentative de la dynamique qui sera la sienne. La conférence de ce matin, consacrée aux Sœurs Mirabal, a été l'occasion de poser un travail universitaire sur la trajectoire des Sœurs Mirabal. Cet après-midi, en lien avec le rectorat, une cinquantaine d'enseignants d'espagnol et nos étudiants se destinant à devenir professeurs d'espagnol ont réfléchi ensemble à comment aborder dans le secondaire l'histoire des Sœurs Mirabal. C'est un bel exemple d'articulation entre enseignement et recherche et, à n'en pas douter, une très belle façon de diffuser plus largement l'histoire des Sœurs Mirabal. Le spectacle prévu tout à l'heure, La visite des papillons, de l'artiste dominicaine Liselotte Nin, s'inscrit dans la volonté de diffusion culturelle dominicaine et de dialogue entre art et enseignement, artistes et chercheurs. Pour conclure, je voudrais dire à quel point le fait que cette chaire soit placée sous le signe des Sœurs Mirabal est important pour moi, mais pas seulement pour moi. Lors des premières conversations avec l'ambassade et l'université, leur nom s'est imposé comme une évidence. Minerva Patria Maria Teresa, résistante dominicaine à la dictature de Trujillo, incarne une lutte contre les violences faites aux femmes, une lutte chère à l'université d'Orléans, comme l'a rappelé notre directeur adjoint, et bien évidemment notre vice-président égalité sera tout à fait d'accord avec ce constat. Donc c'est vraiment une thématique qui est très forte à l'université d'Orléans. Les Sœurs Mirabal incarnent un courage qui force l'admiration et a mené l'ONU à choisir le 25 novembre comme date de leur assassinat, comme journée internationale contre les violences faites aux femmes. Les papillons, leur nom dans la clandestinité, ont donc déployé leurs ailes par-delà les frontières pour venir se poser durablement à Orléans. Pas le temps d'imprimer. Je fais au plus rapide. Bien, j'ai l'impression de vivre deux fois le même moment, parce que j'ai eu la chance d'être invité à l'ambassade la semaine dernière pour signer officiellement cette chaire. Donc, Madame la ministre conseillère, Monsieur le vice-consul, je suis touché de votre présence. Mesdames et messieurs de la représentation de la République dominicaine, puisque vous êtes venus en nombre, et je pense que c'est important de le souligner, ça marque l'importance du moment et nous vous en remercions, nous sommes très touchés. Chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, je suis très très heureux de vous accueillir ici, à l'Université d'Orléans, avec Madame la ministre conseillère, au sein de notre UFR de lettres, langues et sciences humaines. Alors on commence à avoir une petite histoire avec... puisque la dernière fois que je vous ai reçu à Orléans, c'était à l'hôtel Dupont-Loup.
Et puis, depuis, nous nous sommes revus la semaine dernière dans votre ambassade. Et à chaque fois, vous allez vous dire que c'est une marotte, mais regardez bien, à chaque fois, donc, on se croise dans des lieux chargés d'histoire. Puisque l'hôtel du Pont-Loup, comme vous le savez sûrement, a hébergé l'évêque du même nom, l'évêque d'Orléans, membre de l'Académie française, député, sénateur. Et l'immeuble de votre ambassade a hébergé Marcel Proust. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je vous présente. Alors aujourd'hui, on est aussi dans un bâtiment remarquable. Il ne date que de 1985, c'est le bâtiment de l'UFR de lettres, langue sciences humaines de l'Université d'Orléans. Mais pour tous ceux qui parcourent la presse, à chaque fois que l'on cite l'Université d'Orléans, la photo qui est en haut de l'article, c'est la façade d'entrée de l'UFR de lettres, langue sciences humaines. Donc c'est un bâtiment remarquable qui deviendra, par la force des choses, historiques, puisqu'il est présent sur chaque article de l'Université d'Orléans. Donc on est toujours dans des bâtiments importants, comme vous voyez. C'est donc, comme je le disais, à Dupont-Loup, le 26 mai dernier, que l'on s'était rencontrés pour la première fois, pour une discussion que je n'oublie pas, qui était très riche, très intéressante, et qui a fait naître cette idée de chaire. Et moins de 6 mois plus tard, comme je le disais la semaine dernière, nous signons en présence de Madame l'ambassadrice, et avec Madame l'ambassadrice, cette chaire. Et comme je l'ai fait là-bas, je tiens à le refaire ici, à vous remercier, vous et l'ensemble des services consulaires et de l'ambassade, parce que faire aboutir un tel projet en 6 mois, c'est exceptionnel. Des projets, j'ai la chance d'en voir se monter, c'est très rare. Et vraiment, je tiens à vous remercier pour cette démonstration d'efficacité. Il n'est vraiment pas courant que des échanges se concrétisent, se matérialisent dans un délai aussi rapide. Alors bien sûr, comme le soulignait Catherine, ça n'est pas dû au hasard. Ça ne se base pas sur rien. 10 ans de lien entre notre université et la République dominicaine, grâce aux travaux de Françoise Morcillo, que je n'ai pas pu voir ce soir, et Catherine Pellage, que je tiens à remercier et à féliciter. À vous féliciter toutes les deux, Catherine en particulier, mais Françoise également, car cette chaire matérialise la reconnaissance internationale de vos travaux. Et cette chaire amène la lumière sur notre université, et amène la lumière indispensable aujourd'hui sur notre secteur de sciences humaines et sociales de l'Université d'Orléans. Et c'est très important en ce moment que cette lumière vienne. Vraiment. Et ça donne une image différente, ça donne une ampleur différente. C'est la seule chaire de ce type en Europe. Donc c'est loin d'être anecdotique. Et vraiment un grand merci à vous d'amener toute cette lumière. Et félicitations pour ce niveau de reconnaissance. Alors, comme je l'ai partagé déjà avec vous, mais je suis obligé de le redire, moi, ça m'a beaucoup interrogé sur l'origine des liens entre Orléans et la République dominicaine. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu rapprocher nos pays, notre ville? Et lors de nos échanges, à l'occasion de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, et vous allez voir le lien avec le début sur le bâtiment, je me suis permis d'entrevoir un lien entre l'Amérique latine, en particulier la République dominicaine, et Orléans. Et ce lien, c'est l'histoire du patrimoine, et en particulier du patrimoine bâti, car en République dominicaine, vous avez les plus anciennes villes du Nouveau Monde, les plus anciennes églises. Et à Orléans, nous avons parmi les plus vieux châteaux de l'Ancien Monde. Orléans, c'est la ville symbole des rois de France, dans la fameuse vallée des châteaux de la Loire, une aire touristique majeure, au même titre que la République dominicaine, porte d'entrée du Nouveau Monde, au lieu de l'histoire des Amériques. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des Amériques, mais la République dominicaine, c'est vraiment la porte d'entrée. Nos universités les plus anciennes ont en commun leur fondation catholique, puisque c'était le cas pour la République dominicaine, mais également pour celle d'Orléans, avec la fameuse bulle papale de Clément V en 1306, donc fondation catholique, puis leur autonomisation académique. Et oui, après, elles ont pris leur autonomie, et je l'avais souligné, souvent acquise lors de luttes, et de luttes qui n'ont pas été que intellectuelles, ni en République dominicaine, ni à Orléans, parce que la Révolution française ne s'est pas passée que par des discours. Ainsi, c'est l'histoire qui nous rapproche,
mais également la littérature, la poésie, et aujourd'hui cette volonté de travailler ensemble pour faire rayonner l'histoire et la culture dominicaine en France et plus largement en Europe, puisque j'insiste, cette chaire a une dimension qu'il faudra assumer, Catherine, j'en suis confus pour toi, c'est une dimension européenne. Pour cette étape européenne, je formule toujours le même vœu, et je le formulerai jusqu'à ce qu'il se réalise, le vœu que nos liens avec l'université de Vigo, au sein de l'Alliance Athéna, permettent à cette chaire d'étendre ses actions au-delà d'Orléans, et donc jusqu'en Espagne. Il serait quand même dommage d'avoir ce lien avec Vigo, et de ne pas aller au bout de cette logique qui est en train de se construire. Pour conclure, je dirais un peu ce que tu as dit. Si cette chaire est bien l'aboutissement d'une discussion, l'aboutissement de 10 années de liens, ça n'est pas une fin. Ça n'est pas une fin, loin de là. J'espère que c'est bien un début, le début d'une relation institutionnelle. C'est toute la différence entre la relation entre un chercheur et d'autres chercheurs et la relation entre un établissement et une ambassade. On passe à une relation institutionnelle. Et cette relation institutionnelle forte, qu'elle demeure intellectuellement stimulante et qu'elle le soit toujours. Et j'espère que ce n'est qu'un début dans nos relations institutionnelles. Tu as cité le projet sur les bourses de doctorat et de master. Là, ce sera encore une étape, elle est déjà fixée à 2026, mais il y aura d'autres étapes, en tout cas, je l'espère sincèrement. Merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Université d'Orléans, professeur Henri Blum, Monsieur le Vice-président, professeur Luigi Agrofoglio, Monsieur le Vice-président délégué Égalité-Diversité, professeur Didier Chavrier, directrice de la chaire de culture dominicaine Sœur Mirabal de l'Université d'Orléans, professeur Catherine Pelache, et autorités académiques, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de l'ambassadrice Rosa Hernández de Grullón, lors de ce jour historique marqué par le lancement de la première chaire de culture dominicaine en France, dédiée aux Sœurs Mirabal, la première en Europe honorant la mémoire de nos héroïnes de patria, Minerva et Maria Teresa Mirabal, symbole de courage et de lutte pour la justice en République dominicaine. Assassinée le 25 novembre 1960 sous l'ordre du dictateur dominicain Rafael Trujillo, l'un des tyrans les plus sanguinaires du continent américain au XXe siècle, Patria, Minerva et Maria Teresa Mirabal étaient des femmes d'action et des leaders de la lutte contre la tyrannie. Elles étaient aussi des mères, des épouses et des femmes engagées dans le savoir et la connaissance à travers les salles des classes universitaires. Le nom Mariposas, papillon, était celui qu'elle utilisait pour protéger leur identité dans la clandestinité de la lutte politique. Et c'est ainsi que la postérité les a retenus. La mort des hermanas Mirabal a marqué le fin de la tyrannie et le début de la démocratie en la République dominicaine. Comme vous le savez, le 25 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée par résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1999. Cela donne une dimension mondiale à l'héritage de nos sœurs Mirabal, inspirant la lutte internationale contre la violence envers les femmes. Associer la mémoire et l'histoire des sœurs Mirabal à la création de la première chaire de culture dominicaine en France nous a semblé exemplaire dès le premier moment, non seulement parce que cela valorise une double dimension présente chez nos héroïnes, qui n'étaient pas seulement des femmes d'action, mais aussi des femmes qui aimaient la culture et la recherche académique. C'est également parce qu'elles représentent les éléments les plus authentiques et transcendants de notre jeune nation et culture. Nous remercions donc les autorités de l'Université d'Orléans qui, avec sensibilité et attention, ont mis à disposition de la République dominicaine cet espace académique ouvert au dialogue, à la recherche et à la création de pensées à partir de la littérature, de l'histoire, de l'art et de la culture dominicaine dans toute cette déclination. Au printemps dernier, nous avons commencé à esquisser cette collaboration qui se concrétise aujourd'hui avec l'Université d'Orléans, accompagnée dès le début par l'enthousiasme et le dynamisme de la professeure Catherine Pelache, enseignante, traductrice, spécialiste, autrice et d'excellente connaisseuse de la culture dominicaine avec une carrière académique reconnue et de vastes collaborations avec des auteurs de mon pays. C'est un grand honneur pour nous qu'elle ait la responsabilité de diriger cette première chaire de culture dominicaine. Merci Catherine.
Il y a moins d'une semaine, nous avons accueilli dans notre mission diplomatique le président Éric Blanc à l'occasion de la signature de l'accord créant cette chaire. Nous avons pu, à travers les mots de notre ambassadrice Rosa Hernández-Eguillón, le remercier au nom de la République dominicaine et de ses institutions pour son soutien à cette collaboration qui lie désormais l'Université d'Orléans à la République dominicaine dans son étreinte fraternelle. À cette occasion, le président a souligné justement les éléments que nous partageons et qui peuvent guider notre collaboration. Mentionnant notamment l'importance du patrimoine et de l'histoire. L'Université d'Orléans est l'une des institutions académiques les plus anciennes et prestigieuses de France, située dans la région du Val-de-Loire, qui est reconnue internationalement pour son impressionnant patrimoine culturel et architectural, ainsi que pour son lien historique avec la figure emblématique de Jeanne d'Arc. Enfin, l'héritage de cette région est inestimable. Pour sa part, la République dominicaine a été le premier territoire colonisé dans le Nouveau Monde, a été le siège du gouvernement espagnol pour l'administration de tous les territoires conquis en Amérique. Ainsi, le centre historique de Saint-Domingue possède un patrimoine monumental et architectural unique sur tout le continent. Nous avons eu les premiers hôpitaux, églises, forteresses, monastères, tribunaux, cours, universités d'Amérique, pour n'en nommer que quelques-uns. Des éléments qui nous unissent à travers la préservation et la promotion de ce patrimoine. En conclusion, je tiens à exprimer une fois de plus ma gratitude envers l'Université d'Orléans, à la personne de son président, de son vice-président et de la professeure Catherine Pelache, pour le soutien et leur engagement. Je remercie également tous ceux qui ont contribué avec leur dévouement à la concrétisation de cette initiative. Nous espérons que la Charte des cultures dominicaines à Sœur Mirabal sera un témoignage durable de l'amitié entre la République dominicaine et la France. Un lien qui, nous l'espérons, se renforcera à mesure que la connaissance et la compréhension mutuelle fleuriront dans cet espace académique. Pour finir, honneur et reconnaissance éternelle à las mariposas. Que l'héritage de lutte sans relâche et d'amour profond pour la liberté puisse rayonner à travers de cette chaire et que le Sœur Mirabal continue à être une référence pour la lutte des droits des femmes dans le monde entier. Merci beaucoup. Donc j'ai le plaisir de vous indiquer qu'un buffet vous attend. Il est temps maintenant de fêter comme il se doit l'inauguration de cette chaire. Et merci à tous de votre présence. C'est vraiment un plaisir de voir ce public constitué de personnes de l'ambassade, de proches, d'administratifs de toute l'université d'Orléans, de nos étudiants, de nos collègues, de l'association des Dominicains d'Orléans. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous. Et donc il est temps maintenant de fêter comme il se doit cette inauguration. Merci à tous.